Sans filtre, le podcast by Camille. 2024 approche et les changements aussi. Rupture, déménagement, nouveau travail, naissance. Le moindre changement provoque en toi une peur. La nouvelle année, c'est très souvent propice au changement. On veut mettre en place des nouvelles habitudes et par exemple, on peut être parfois terrifié justement car on a peur de ce fameux changement. Le changement, c'est la promesse de plein de choses excitantes, de la nouveauté, des améliorations de l'existant, des perspectives d'apprendre, des occasions de produire de la valeur. On le sait, on est convaincu et sur le principe, on est partante, mais parce que la peur du changement peut parfois faire barrage à tout ça. La peur du changement est synonyme de la peur de l'inconnu. C'est un mécanisme instinctif de notre cerveau qui souhaite protéger ce qu'on possède déjà. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre, le podcast. La nouvelle année approche, alors je me suis dit que c'est le moment parfait pour aborder avec toi ce syndrome de la peur du changement. Oui, c'est un syndrome. Alors, on va explorer ce sujet-là en 4 parties et on va commencer par la première partie pour définir un petit peu ce que c'est ce syndrome, parler un petit peu des expériences et des généralités qu'il y a sur ce syndrome de la peur du changement. Est-ce que tu savais que la peur du changement est une phobie comme une autre et qu'elle a carrément un mot spécifique ? Eh bien, l'origine du mot vient de alors il faut que je le lise parce que c'est compliqué, métathésiophobie, qui vient du grec. Et méta signifie changement et phobos qui signifie la peur. Phobie, phobos, voilà. Et donc, il y a les métathésiophobes. Ce sont donc les gens qui ont peur du changement. Ces personnes-là estiment souvent qu'ils n'ont aucun contrôle sur leur vie en raison de changements qui sont constants. Alors, pour ma part, parce qu'il faut toujours que je mette mon grain de sel, c'est bien connu, j'adore en fait le changement, mais pas dans tous les domaines. Je suis un peu schizophrène sur les bords parce que j'aime le changement, mais en même temps, j'aime pas le changement. Et est-ce que toi, t'es un peu comme moi ou t'es plutôt team j'aime le changement ou plutôt team j'aime pas le changement ? Alors, moi j'aime le changement parce que justement c'est la promesse de nouveauté. C'est excitant de sortir de sa zone de confort, il y a plein de nouveautés, je vais sortir de ma routine. Alors que en même temps, j'aime pas ce changement parce que justement, synonyme de sortir de sa zone de confort, de ne pas être dans ses habitudes. Voilà, tu vois, ça me dérange un peu. Oui, je sais, c'est très paradoxal tout ce que je viens de dire parce que je viens me contredire chaque point. Mais je suis sûre qu'il y a des personnes comme moi. Donc manifestez-vous, s'il vous plaît, ne me laissez pas seule en fait. Donc aidez-moi s'il vous plaît. Donc on va essayer de décortiquer tout ça, de rationaliser cette peur du changement, mais surtout essayer de trouver des solutions ensemble, passer à l'action et arrêter d'être paralysé par cette peur. Justement, c'est notamment la paralysie qui vous permet en fait de ne pas passer à l'action et qui ne me permet pas aussi de passer à l'action. Juste, je voulais faire une petite parenthèse, mais en vrai, ce petit podcast, je le fais pour moi d'abord parce que ça me fait une thérapie toute seule. Genre, même si j'ai pas de réponse en instantané, ça me permet en fait de faire une introspection sur tout. Et j'espère qu'en même temps, ça peut vous aider à vous poser certaines questions et à faire votre propre thérapie d'une certaine manière, même si je suis pas psy, il faut aller consulter un psy si jamais, mais je me dis que ça peut être une thérapie pour tous et j'aime bien cet exercice et je suis contente parce que je suis assez, assidue pour l'instant. Ça fait 1 mois et je tiens le coup, et je suis toute excitée à chaque fois que je fais un podcast, donc j'espère que ça continuera. Donc, la peur du changement, on va en revenir là-dessus. Du coup, c'est aussi, en fait, d'une certaine manière, c'est parce qu'on veut pas que ça soit la fin d'une chose. Et c'est une sorte de deuil où nous devons lâcher prise et pas s'accrocher comme on le fait, tu vois. Et c'est ça qui est le plus grand défi. On se sent anxieux, menacé, désillusionné, en colère, incompétent, frustré et parfois on peut se sentir coupable. Un changement important entraîne une baisse de l'estime de soi. Ça, c'est ce qui peut arriver pour certaines personnes. En fait, il y a des gens qui sont perturbés par le changement. Ils détestent sortir de leur zone de confort. Ils ont par exemple la peur de déménager, de changer de vie, créer une entreprise, genre moi, changer de métier, se reconvertir, changer d'amis.
Il y en a qui deviennent anxieux rien qu'à l'idée d'ajouter une habitude à leur quotidien. Ouais, c'est pour vous dire, ça peut être hyper important et grandiose pour certaines personnes. Et d'ailleurs, il y a la peur du changement désiré et non désiré. Pour ma part, aujourd'hui, je sais que je veux le changement. Je le veux, je le désire, tu vois. Et j'en ai besoin. J'ai besoin d'une espèce de grand changement dans ma vie, tu vois. Je pensais que faire une espèce de voyage de 2 semaines, aller à Chypre, aller à Barcelone, aller résoudre plein de choses dans ma vie, mais que nenni. Je pense qu'il y a un travail à faire qui est plus profond et plus grand que ça. Mais je sais que j'ai besoin d'un plus grand changement dans ma vie. J'ai envie de recommencer à zéro, comment on dit, de restart, enfin reboot, c'est quoi? Réinitialiser, voilà, c'est le mot que je cherchais. J'ai besoin de réinitialiser tout ça. Et pourquoi je passe pas à l'action? Ça, c'est un autre sujet. Parce qu'en fait, quand on a peur du changement, c'est aussi parce qu'on a peur d'être déçu par le résultat. Et c'est clairement mon cas. Parce qu'on peut se dire, ah, c'était pas mieux avant, alors que finalement, le changement, on le fait tous les jours, on l'opère tous les jours, et on ne s'en rend pas forcément compte. Par exemple, tu es d'accord avec moi que tu n'es pas la même personne qu'hier et la même personne qu'il y a 10 ans. Parce qu'en fait, notre vie est faite de multitudes d'expériences, de changements, d'actions. On apprend tous les jours et nous changeons tous les jours. C'est vrai, ça se fait progressivement, mais on le fait tous les jours. Et donc, c'est pour ça qu'on va passer à la partie 2, où on va parler de tout ce qui est cycle, croyances limitantes et les pièges à éviter quand on se retrouve avec ce syndrome de la peur de changement. Déjà, sache que les changements, tu en as subi et tu en subiras. Ça, c'est un cycle éternel de la vie. Enfin, je veux dire, tu peux pas y échapper. C'est pas quelque chose que tu dis, ah ouais, c'est pas pour moi, donc j'en aurai pas. Non, ça n'existe pas. Après, c'est vrai que tout le monde ne peut pas s'adapter au changement. Parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent être persuadées de leurs croyances limitantes comme il n'y a qu'à moi que ça arrive, je n'ai pas le choix, je ne peux rien faire, il n'y a rien à faire. C'est comme si je recommençais du début, je suis trop vieille pour changer, trop habituée, je n'ai pas de valeur, je sais ce que je perds, mais pas ce que je gagne. Et si je me trompais, pour qui est-ce que je me prends? J'attends le déclic, je suis pas motivée, je ne vais pas y arriver seule, je ne vais pas y arriver tout court. Bref, bienvenue dans mon cerveau, parfois. C'est pas tout le temps, mais parfois il y a certaines de ces phrases qui me viennent à l'esprit. C'est pas bien, je sais, mais c'est comme ça. Quand on se retrouve dans ce genre de tourbillon, c'est assez complexe d'en sortir, quoi. Donc j'espère que les petits conseils que je vais vous donner vont marcher aussi pour moi. Parce que moi, je suis bonne à donner plein de conseils, mais pour les appliquer, guys, bref. L'une des plus grandes sources de stress, c'est de ne pas avoir le contrôle. Et quand survient un changement, on ne contrôle pas le résultat. Et on se flagelle avec ces croyances limitantes que j'ai citées plus haut. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas hésiter à lire des affirmations positives et réinitialiser en fait ton cerveau de façon à ce que tu vois plutôt le positif au lieu de voir le négatif. Par exemple, à la place des croyances limitantes, tu devrais utiliser donc ces fameuses affirmations positives. Je ne peux pas toujours empêcher les événements qui surviennent, mais je peux contrôler ma façon d'y réagir. Je ne suis pas parfaite, ce n'est pas grave si je fais des erreurs. J'ai de la valeur, quoi qu'il arrive. Je suis la première qui peut me rendre heureuse. Ce que je ne sais pas, je peux l'apprendre. Il y aura peut-être là une occasion favorable pour moi de faire ces actions-là. Ouais. Par contre, ouais, c'est cool de pratiquer des affirmations positive, mais attention à ne pas te piéger car tu peux par exemple t'entêter et refuser de lâcher prise sur certaines situations, revenir dans le passé, ressasser le passé, te lancer par exemple tête baissée sans réfléchir vers quelque chose et au final ça court à ta perte, de te décourager sans raison par exemple. Mais sache d'ailleurs qu'une nouvelle habitude prend en moyenne 66 jours à s'installer. Donc c'est pas parce que ça fait une semaine que tu t'intègres une habitude que c'est bon, c'est super. Non, apparemment c'est 66 jours. Avant on pensait que c'était 21 jours. Mais là non, c'est 66 jours. Donc c'est je pense le temps que ça soit vraiment ancré à 100% dans ta vie, quoi. Par exemple, tu peux aussi t'entêter en te disant ah c'est bon, je vais pas prendre soin de moi et bien-être, mais alors que c'est important. Il faut pas non plus utiliser des excuses pour ne pas passer à l'action. Par exemple, te répéter
que ce changement ne rentre pas dans ton budget, que ce n'est pas le bon moment, que c'est pas la façon habituelle de procéder, donc ça va pas être le bon résultat que tu vas avoir. Bref, il y a toutes ces choses-là qu'il faut pas que tu te ressasses dans ta tête parce que ça va pas t'aider à avancer. Et d'ailleurs, on dit que derrière chaque peur se trouve une opportunité. Alors, on va faire une espèce d'introspection pour voir le verre à moitié rempli plutôt qu'à moitié vide. Donc, on va passer à la partie 3, donc pour l'introspection. Alors déjà, pour commencer, sache qu'avoir peur du changement, c'est tout à fait normal. Donc, t'es pas fou, t'es pas folle. C'est normal, mais par contre, il faut y aller. À un moment, il faut dépasser cette peur. Il faut se faire confiance, il faut se lancer. Et le fait, par exemple, que tu listes parfois, pas parfois, mais que tu listes tout court pourquoi tu as peur, ça te permettra de conscientiser et peut-être te permettre de faire une espèce de déblocage et de voir pourquoi tu as peur du changement. Bon, maintenant, il faut aussi accepter parce que c'est une opportunité de se dépasser, de trouver peut-être mieux, mais surtout une opportunité d'au moins essayer. Parce que t'imagines, si tu n'essayes pas, qu'est-ce que tu vas trouver? En général, quand on n'y va pas, on a forcément des regrets. Donc, si tu essayes, au pire, t'échoues. Et puis, c'est pas grave, t'échoues. Mais je pense pas que c'est vraiment un échec si tu essayes et que ça aboutit pas là où tu veux. Parce qu'au final, tu auras forcément appris quelque chose. Tu auras forcément tiré une leçon. Donc, j'essaie de me persuader à chaque fois de me dire... Allez, go, fais. Parce que, en fait, si tu ne fais pas, on va y revenir, ça peut avoir des conséquences beaucoup plus désastreuses que ce qu'on pense. Et donc, dans la peur, on peut confondre aussi le risque du danger. Et parfois, quand on les confond, ça nous flagelle, ça nous déstabilise et du coup, on est bloqué, on fait rien. Donc, il faudra différencier les deux en te questionnant, en te disant, par exemple, est-ce que tu vas mourir? Je suppose que non. Quel risque comporte le changement? Gain ou perte assurée? Donc là, tu fais la liste des gains, la liste des pertes assurées. Comme ça, tu le sais, tu l'anticipes. Et comme je disais plus haut, et si tu échoues, c'est pas grave, tu auras au moins essayé. Et au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Tu auras appris. Par exemple, dans ma situation, pour tout vous dire, je me sens complètement perdue dans ma life. Voilà, c'est dit. Et je sais qu'il faut que je subisse un changement pour mieux redémarrer. Le fameux restart, la fameuse réinitialisation de ma vie. Alors déjà, être consciente, c'est déjà une étape pour enclencher le processus du changement, je trouve. Et depuis quelques mois, voire depuis quelques années, je me mets certaines barrières. Je pense que c'est parce que je grandis. Et c'est vrai qu'avant, j'étais beaucoup plus positive et beaucoup plus enclin à être dans l'action. Et là, depuis que plus je grandis, j'ai l'impression, plus j'ai des croyances limitantes. J'ai l'impression que la vie me bloque et que c'est pas aussi facile que quand j'étais plus jeune, tu vois. Et donc, je me mets ces fameuses barrières parce que j'ai peur, parce que j'ai à perdre financièrement dans les projets que je voudrais lancer. Et je me dis, je n'aurai pas de parachute, en fait. Aujourd'hui, financièrement, je ne compte que sur moi-même et il n'y aura personne pour m'aider. Mais il ne faut pas que je m'arrête non plus là-dessus. Si tu es dans cette situation-là, il ne faut pas non plus que tu t'arrêtes là-dessus. Parce qu'au pire, je me dis, si financièrement, je perds toutes mes économies pour ce projet-là, au pire, je reprends un autre job. Et je me referai de l'argent et je recommencerai à zéro, au pire. Et je me dis, au final, il n'y a pas mort d'homme, en fait. J'essaye de me dire, en tout cas, j'essaye d'y travailler quotidiennement et de m'aider pour sortir de cette flagellation, si on peut dire ça comme ça. Et c'est pour ça, en fait, aussi, qu'il faut se rappeler pourquoi c'est important pour toi. Pourquoi tu veux faire les choses. Je crois que les Japonais ils appellent ça l'ikigai, mais c'est toujours important de se dire pourquoi on fait les choses. Et ça nous permet en fait de se motiver et à faire les choses, à se dire ah oui voilà, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je veux le faire, alors let's go, on va le faire. C'est un rappel pour moi, mais fais-toi une espèce de plan aussi. En fait, tout ce que je suis en train de raconter, je suis en train de vous raconter aussi comment je pense, comment je suis en introspection en ce moment. Bon, je vous donne pas forcément tous les détails, mais tu peux peut-être te reconnaître là-dedans et te dire ah voilà, c'est par ce mécanisme qu'elle passe, c'est aussi le mien. Peut-être que je pourrais penser de cette manière-là, peut-être que je pourrais mettre en place ça. Donc pourquoi pas partager tout ça avec toi
pour essayer de t'aider un maximum. Donc, tout ce que je viens de dire, donc c'est un rappel, c'est pour toi, mais c'est aussi un rappel pour moi-même. Et tu peux aussi te faire, pourquoi pas, un plan qui te permettra d'anticiper la façon dont tu pourrais rebondir pour anticiper en fait un maximum et accepter aussi la part d'incertitude. Qu'est-ce que tu perds en faisant pas le changement, par exemple? Parce que, comme je t'ai dit plus haut, ne rien faire a aussi des conséquences qui peuvent parfois être plus désastreuses que de faire. Donc, rester dans une vie qui ne te correspond pas, c'est, je pense, le pire, ce qu'il y a de pire dans la vie, tu vois. Et c'est ce qui m'arrive, en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je ne suis pas en adéquation avec ce que je souhaiterais être. Donc, c'est pour ça qu'il faut que je mette en place des changements rapidement, sinon je vais péter les plombs. C'est juste mathématique. Et par exemple, tu pourrais aussi te poser la question, que vas-tu gagner en faisant le changement? Parce que on se pose toujours la question de qu'est-ce que je vais perdre en faisant le changement? Mais tu peux aussi voir les choses de notre point de vue. Que vas-tu gagner en faisant le changement? Essaie de trouver du soutien auprès d'une amie, de la famille. Mais bon, chez la famille, tout le monde ne peut pas forcément comprendre ce par quoi tu passes. Mais tu peux aussi faire appel à un psy, à des personnes qui ont été dans ta situation, qui ont osé passer le cap du changement et qui pourraient aussi t'apporter en te racontant leur expérience. Et pour en revenir à ce que je disais aussi plus haut, et si tu échouais, c'est pas grave, il faudra juste qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi? Comment je peux progresser? Comment je peux faire différemment? Combien de personnes ont déjà échoué aussi? On peut se poser la question parce qu'on croit qu'on est seul au monde, mais en fait non, il y en a eu des milliers comme nous, ou des millions de personnes qui ont échoué. Et oui, forcément, je fais une comparaison, mais je suis obligée de citer ces gens-là, parce que tous les gens qui ont réussi aujourd'hui, en tout cas la plupart de ces gens-là, ils se sont pris des centaines de portes fermées dans la gueule en fait. Et pourtant, ils ont continué, ils ont persévéré, ils ont refrappé à la 101e porte, et au final, ça a marché, on leur a ouvert. C'est drôle parce que c'est un exemple que je cite tout le temps quand j'essaye d'encourager qui que ce soit. Et c'est vrai qu'on est toujours meilleur conseiller pour les autres que pour soi-même. Et c'est aussi un rappel pour moi à me dire, n'oublie pas. Il y a aussi un autre principe qui pour moi est important. Pour moi, c'est important de le prendre en considération. C'est de penser à long terme. Alors, je dois t'avouer que moi, penser à long terme, j'ai vraiment du mal. Moi, j'ai 5 ans, je pense comme un enfant de 5 ans. Je veux tout de suite maintenant et pas autrement. Donc, je regarde toujours à court terme parce que je suis vraiment impatiente. J'ai besoin d'avoir des résultats maintenant. Après, je suis consciente que les meilleurs résultats, on peut les avoir qu'avec le temps. Et c'est une partie sur laquelle j'ai besoin aussi de travailler. Je sais pas si c'est ton cas, mais en tout cas, si c'est ton cas, n'oublie pas que ça fait partie, on va dire, pas des mécanismes, mais des choses à mettre en place pour pouvoir pallier à ces projets-là que tu souhaiterais réaliser. Il y a aussi un principe du « et alors ». En fait, par exemple, tu vas pas t'y plaire sur un projet. Et alors dans ce cas-là, je reviendrai sur autre chose. Si tu quittes ton job, par exemple, tu ne vas plus avoir d'argent. Et alors? Ça va être très inconfortable peut-être pendant un certain temps, mais dis-toi que tu vas rebondir. Et ça, j'essaye de me le dire, c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, ce qui me bloque, c'est le côté financier. Tu n'as pas, par exemple, tu sais que tu n'as qu'une seule vie et cette vie est faite pour passer à l'action. Donc, considère la peur comme étant un booster. Ne la considère pas comme étant un paralyseur. On dit ça? Un paralyseur? Quelque chose qui paralyse, quoi. En tout cas, maintenant qu'on a vu tous ces aspects, on va dire, de la peur du changement, on va essayer de faire en sorte de vaincre sa peur du changement, de ce syndrome-là, en 9 conseils. Et ce sont des idées qui pourraient peut-être t'aider, que tu pourrais mettre en place, que je vais mettre en place, qu'on va mettre en place. Et je suis sûre qu'on va y arriver parce que on n'a pas de raison de ne pas y arriver. J'ai hâte que mon moi dans 5 ans écoute ce podcast et
et se refasse une espèce de rétrospective de comment tout ça a commencé. Et je me dis, j'ai hâte. Moi, je suis quelqu'un de très impatient et j'ai hâte que les choses se finissent, ou du moins qui se passent, et que je puisse revenir en arrière en me disant « Ah, ça, j'étais comme ça ». Bref. Donc, par exemple, on va commencer avec un premier conseil qui est d'apprendre à te connaître et à identifier tes différentes peurs. Tu vois, pour moi, le premier pas vers l'acceptation du changement, c'est l'acceptation de soi-même, l'acceptation de savoir qui on est et d'identifier toutes ces peurs-là. Le fait d'être authentique aide énormément à identifier tes peurs et à t'en libérer. Tu te poses peut-être la question, est-ce que c'est automatique, la phobie d'avoir peur du changement? Moi, je te répondrais que non, parce que toute chose dans une vie, on peut avoir à expérimenter la peur du changement sans nécessairement vivre dans cet état anxieux, tu vois. Et je vais te donner quelques questions à te poser si tu penses que tu fais partie de ces gens qui ont peur du changement. Je pense que si tu as continué à écouter ce podcast, c'est que oui. Et même si tu ne l'es pas, peut-être que ça pourrait t'aider à aider quelqu'un qui est dans ton entourage. Mais en tout cas, pose-toi la question, est-ce que j'ai peur de l'inconnu ? Est-ce que je redoute de l'instabilité ? Est-ce que j'ai peur de perdre le contrôle ? Oh, ça oui, pour ma part. Est-ce que je suis incapable de lâcher prise ? Ça aussi. Est-ce que j'ai peur d'être déçue ou de décevoir ? Est-ce que je ne supporte pas le fait d'être vulnérable ? Est-ce que j'ai peur d'échouer ou même de réussir ? Est-ce que j'ai peur de ne pas être aimée ou encore d'être abandonnée ? Je voulais juste revenir sur le point sur la question, est-ce que j'ai peur d'échouer ou même de réussir ? C'est vrai que souvent, on part du principe qu'on a tous peur d'échouer. Mais il y a beaucoup de personnes qui, au contraire, elles ont peur aussi de réussir. Parce que c'est une pression aussi de réussir. Ce n'est pas qu'une pression d'échouer aussi. C'est aussi une pression de réussir, de devoir assumer tout ce qu'il y a, tout ce qui est lié à la réussite. Vous allez me dire, oui, c'est plus facile de devoir gérer la réussite que l'échec. Pas du tout. Pour moi, c'est d'autant plus dur de gérer la réussite que l'échec. Donc en fait, il faut faire aussi attention à ces personnes-là. Et si tu es dans ce cas de figure-là, c'est compréhensible, je te comprends et c'est tout à fait légitime en fait. Ensuite, je vais te donner aussi un deuxième conseil qui est de faire le point dans ta vie et d'agir pour te reprendre en main. Ça, clairement, j'ai commencé à mettre en place et que je vais continuer. Il va y avoir en fait quelques questions aussi auxquelles tu devras répondre pour toi-même, bien sûr. Et évite par contre les questions qui vont te paralyser ou encore qui vont plus te miner le moral qu'autre chose, qui vont miner ta confiance, qui vont te provoquer du stress, de l'impuissance, l'accablement. Mais pose-toi la question ou les questions qui sont liées à qu'est-ce que tu veux vraiment dans la vie. La meilleure façon de sortir d'un état d'esprit qui est paralysant, c'est d'orienter ton attention sur l'action et sur le résultat que tu devrais ou que tu désires atteindre plus que le problème. Parce que, bien évidemment, on pointe toujours du doigt les problèmes alors qu'on devrait pointer peut-être du doigt ou se concentrer un peu plus sur le résultat et sur la façon d'atteindre ces résultats-là. Tu devrais du coup orienter ton attention sur l'action, comme je disais, mais aussi sur l'état d'esprit que tu souhaiterais vivre plus que celui que tu voudrais éviter. Donc tu peux te poser les questions suivantes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer vers ce que je veux ? Qu'est-ce qui a bien fonctionné aujourd'hui ? De quoi suis-je fière ? Comment pourrais-je rendre ma journée agréable ? Qui d'intéressant pourrais-je rencontrer aujourd'hui ou demain qui pourrait t'aider dans ton projet ? Qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie ? Et il y a plein de questions que tu pourrais te poser, que tu pourrais facilement retrouver sur Internet. Mais ça, c'était quelques petits exemples qui pourraient te guider en attendant, en tout cas en faisant le minimum. Troisième conseil que je pourrais te donner, ce serait d'entraîner ton muscle du courage. En fait, pour moi, tu peux booster ta capacité d'adaptation pour mieux accueillir le changement. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette capacité de s'adapter, par exemple. Surmonter ta peur du changement peut t'aider à l'accepter. Tout ça, en fait, c'est une question d'entraînement, en fait. Tout comme
quand tu avais peur de nager, quand tu étais petit ou petite, de conduire, de voyager. Pour ceux et celles qui sont devenus parents, c'est pareil, avant d'être parent, enfin, vous avez dû avoir peur, vous n'étiez pas prêt ou prête de prendre toutes ces responsabilités. Mais pourtant, vous avez surmonté votre peur par l'habitude. Et c'est de la même manière, tu peux également surmonter ta peur du changement en y faisant face encore et encore. Et donc, en fait, on revient à ce truc que je vous disais au début, d'entraîner ton muscle du courage. Bon, c'est pas vraiment un muscle, mais c'est une façon de dire, tu t'entraînes pour, on va dire, être capable d'y faire face les prochaines fois. Tu sauras quoi faire à ce moment-là. Donc, sors de ta zone de confort. Le fait de sortir de ta zone de confort, ça te permet de faire face directement à cette peur du changement. Je vais te donner un exemple d'une personne qui, par exemple, voudrait absolument quitter son emploi pour faire ses projets, notamment moi. En fait, tu n'es pas obligé de subir le changement directement. Pour ton emploi, tu n'es pas obligé de le quitter, par exemple, du jour au lendemain pour créer ton activité. Tu peux peut-être aménager ton temps de travail pour lancer un side project, tu vois. Donc, voir s'il y a possibilité de négocier avec ton employeur dans un monde idéal, bien sûr, pour faire du travail à mi-temps ou peut-être trouver un job à mi-temps pour pouvoir avoir de l'argent qui tombe, on va dire, pendant une certaine période et en même temps bosser sur ton projet. Enfin, trouve un équilibre qui pourra te permettre d'avancer dans ton projet tout en étant en sécurité, on va dire. 4e conseil, il faut que tu invalides le pire scénario. En gros, on a tendance à toujours imaginer le pire. Donc, probablement, tu as une image précise de ce qui pourrait mal se passer. Mais est-ce que tu t'es aussi demandé si ces scénarios du pire étaient vraiment si mauvais ? Genre, tu peux aussi inverser la tendance et imaginer le meilleur scénario. Hein. Mais nous, on a toujours tendance à regarder le négatif. Toujours tendance à regarder le verre à moitié rempli. Et c'est désastreux pour nous-mêmes. Donc, si tu écoutes ce podcast-là, invalide le pire scénario. Imagine quelque chose de plus positif. Oui, positif, mais oui. Arrêtons de se flageller dans ce type de croyances limitantes et dans ce type de mécanisme de penser toujours au négatif. Mais rappelle-toi que c'est pas ça qui détermine ta vie, tout simplement. 5e conseil, fais le bilan de tes compétences et reconnais ton haut potentiel. Si tu as peur de ne pas avoir assez les épaules larges pour prendre de nouvelles responsabilités, merci le syndrome de l'imposteur, tu peux dans ce cas-là te former sur une spécialité en lien avec ton nouveau poste ou en lien avec ton projet ou peu importe. Tu peux acheter un livre sur le sujet, rencontrer des experts dans le domaine ou encore même te faire accompagner lors d'un coaching, ou il y a YouTube, enfin, il y a plein de manières de t'éduquer. Donc, ne te limite pas. Si tu as ce fameux syndrome de l'imposteur, essaie de l'éliminer en apprenant, tout simplement. 6e conseil, fais des plans d'action. Apprendre par exemple à comment prioriser et à se fixer des objectifs réalistes et réalisables te permet à avancer plus. Comme je l'ai déjà dit, les changements font peur, car on ne sait pas si on sera à la hauteur de relever les nouveaux défis. C'est pour ça qu'il faut établir un plan d'action clair. Tu dois dans ce cas-là déterminer ta stratégie pour te permettre d'aller là où est-ce que tu veux aller. Tu peux pas partir en fait dans le flou sans savoir où tu vas. Et déjà, avoir un objectif, ça aide, mais surtout avoir un plan qui te permette d'arriver à cet objectif-là, c'est encore mieux. Parce que tu ne seras pas perdu, tu ne seras pas dans le flou et tout sera préparé, tout sera organisé. Et même s'il faudra faire des ajustements pendant cette quête, il faudra les faire, c'est pas grave. La plus grande erreur que tu puisses faire dans ta vie, c'est le fait d'avoir peur de faire des erreurs. Donc c'est pas grave, tu en feras pendant ce plan d'action que tu as fait. Peut-être que tu en feras pas, mais peut-être aussi que tu en feras et c'est pas grave, c'est pas déterminant, tout ne dépendra pas de ça. C'est à toi de mettre en place ce qu'il faut, quand il faut, pour arriver à ton objectif final. Si tu fais des erreurs de parcours, c'est pas grave, tu pourras ajuster, ça peut arriver, mais fais-le et passe à l'action. 7e conseil, sois proactive ou proactif. Décide toi-même du changement pour ne pas le subir. Donc parfois, en fait, on va être
acteur du changement qu'on va avoir, mais parfois on le subit parce que c'est pas nous qui l'avons mis en place. Et ce qu'il y a de pire, c'est quand c'est pas nous, quand on l'a pas décidé. Et donc, en fait, on est pris au dépourvu et c'est compliqué pour nous de s'adapter parce qu'on l'avait pas prévu, c'était pas comme ça, c'était pas dans le plan. Enfin bref, il y a plein de raisons qui peuvent justifier ça. Donc, c'est pour ça que parfois, n'attends pas que ça te tombe dessus. Décide toi-même du changement. Comme ça, tu n'auras pas du tout à le subir. 8e conseil. Pratique la visualisation positive pour pouvoir mieux te projeter. Alors, la visualisation, donc tout ce qui est vision board, c'est génial. C'est vraiment génial. Pour moi, c'est magique. Mais c'est pas vraiment magique. Mais c'est magique parce que tu y mets beaucoup de volonté et tu y mets beaucoup de vœux, de pensées positives et ce à quoi tu voudrais aspirer, tu vois. Et en fait, le vision board te permet de dessiner le scénario que tu souhaiterais, en fait. Un scénario souhaitable. Comme ça, au lieu de simplement imaginer les pires scénarios, tu peux aussi imaginer les scénarios qui sont plutôt positifs. Imaginer ce qui pourrait être amélioré dans ta vie. Imaginer ce à quoi tu voudrais ressembler. Et comme ça te permettra de mettre en place toutes les actions qu'il faudra pour pouvoir arriver à cette version améliorée de toi-même. 9e conseil, cultive des pensées positives. Comme je l'ai déjà évoqué plus haut, il ne s'agit pas non plus de supprimer la peur du changement. Il s'agit de changer tout simplement de point de vue. Parce que chaque médaille a 2 côtés et nous gardons malheureusement l'habitude d'en regarder qu'un seul, à savoir le mauvais côté. Change ta perception du changement. Pense plutôt à l'opportunité et non pas au risque. Encore une fois, je sais que vous en avez marre de cette expression, mais je pense qu'il n'y a pas mieux pour illustrer mes propos. Pense à toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et c'est avec ces derniers mots que je vais conclure cet épisode de podcast. En tout cas, rappelle-toi que la peur n'est pas un obstacle insurmontable, mais plutôt un compagnon de voyage. En apprivoisant, en comprenant ses racines et en utilisant cette énergie pour propulser ta vie vers de nouvelles aventures, de nouvelles directions, tu pourras véritablement embrasser le potentiel transformateur du changement. Mon dernier podcast sur l'organisation de 2024 pourrait t'aider d'une certaine manière à appréhender le changement, alors n'hésite pas à aller l'écouter. Avant de quitter cet épisode, n'oublie pas de réfléchir à ces moments de ta vie où tu as surmonté la peur du changement et comment cela a contribué à ta propre histoire. Le changement est la seule constante, mais c'est aussi l'ingrédient clé qui donne du piquant à notre parcours. Continue d'explorer, d'apprendre et à évoluer. En tout cas, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as vraiment aimé, n'oublie pas de le noter avec 5 étoiles, ça l'aidera grave à se faire connaître et à me soutenir. On se retrouve la semaine prochaine, lundi à 6h30 pour un nouvel épisode. D'ici là, reste curieuse et curieux, ouvert au changement et surtout, reste toi-même. Bye!